Bonjour tout le monde, tirage à choix. Là, je ne sais pas exactement comment formuler ça dans le titre de la vidéo, mais j'aurais trouvé, je suppose, si vous cliquez dessus. C'est en fait, qu'est-ce que je ne vois pas? On a tous un angle mort, entre guillemets, quelque chose qui pourrait paraître évident pour tout le monde autour de nous, sauf pour nous. Et là, j'avais envie en fait de travailler sur à vous aider pour voir justement qu'est-ce que c'est cette chose que vous ne voyez pas, mais que les autres arrivent à voir. Je vois, la bougie chauffe pas trop, non ça va. Et qu'est-ce qui empêche en fait de pouvoir voir les choses de façon claire? Donc on va dire c'est qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce que votre intuition peut-être essaie de vous dire mais que vous ne voyez pas, quelle est voilà cette facette que vous ne voyez pas des choses ou de vous-même. Donc là comme toujours je vous laisse le temps de choisir, suivre votre intuition. On a le groupe 1 avec le diamant rose, le groupe 2 avec le diamant violet, le groupe 3 avec le diamant bleu turquoise, et moi je vais de ce pas attaquer en mettant les deux autres à côté. Alors j'ai pas vu la carte et on va faire au fur et à mesure, on va dégrossir au fur et à mesure là. J'ai mes oracles, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi donc la carte numéro 1 avec le cœur rose, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, on a la maison 2. Là, le mot-clé, enfin ce qu'il nous dit, c'est j'expérimente mes ressources et découvre mes dons. Ah bah on est dans le thème, donc merci, c'est un peu l'idée, c'est ça que je voulais un peu voilà voir. Donc ici on nous dit qu'on est sur la maison du taureau en astrologie. On nous parle des choses plus matérielles et pratiques de votre vie. Donc je pense que vous, le don ou ce que vous n'arrivez pas peut-être à voir actuellement, c'est vos ressources. C'est votre capacité à pouvoir générer du revenu, à pouvoir créer des entreprises qui seront pérennes, à pouvoir lancer des projets. Donc vous doutez plus, vous, j'ai l'impression sur... c'est comme s'il y avait un peu un manque de foi, entre guillemets, dans la vie, parce qu'on a peur de pas réussir, peut-être parce qu'on a des gens autour de nous qui aussi, on va dire, sans intention de nuire évidemment, mais qui ne nous poussent pas vraiment vers le haut en nous disant oh, vous savez, un peu comme... par exemple, pour vous donner cette image, quand un enfant se met à marcher, tous les parents et les proches autour de lui sont là, oh c'est super, il marche, il se lève, il se casse la gueule, tout le monde est là, oh c'est génial. Et quand tu grandis et que tu arrives à l'âge adulte et que tu dis que tu veux commencer à lancer, par exemple, je sais pas, ton auto-entreprise et que tu veux ouvrir ton propre salon de coiffure, là t'as tout le monde qui dit, oh mais tu vas te planter, non mais tu te rends pas compte avec la crise, avec les risques, mais tu vas jamais y arriver. C'est un peu... c'est l'inverse de quand on était enfant, qu'on on nous rétribuait et on nous valorisait quand on essayait, même si on se plantait. Et à l'âge adulte, ça devient l'inverse. C'est on te gratifie quand tu ne prends surtout pas trop de risques. Donc là, il y a peut-être une notion de prendre des risques évidemment mesurés et considérés, mais de se libérer par rapport soit à son rapport à l'argent, soit par rapport à l'entourage qui nous empêche de pouvoir vraiment pleinement prendre notre essor. Donc en gros, ça serait de devoir apprendre à prendre sa place et à être la personne la plus importante de sa vie. Et c'est aussi peut-être justement de développer des dons et des capacités qu'on a un peu mis de côté ou qu'on n'a jamais vraiment développé alors que l'envie est là, mais quelque chose en nous nous empêche d'aller au bout. Et c'est comme une forme peut-être de procrastination. C'est oh je le ferai plus tard, et puis on sait que plus tard ça ne vient jamais évidemment. Donc là, il y a une notion de peut-être justement comprendre c'est quoi, pourquoi tant de difficultés à faire simplement les choses en fait. Alors là, je suis déjà en train d'appréhender en fait, pour te vous dire, si je dézoome, qu'est-ce qui se passe? Parce que si je ne dézoome pas, les amis, le petit problème, c'est que vous ne verrez pas toutes les cartes. Donc on va être obligé un petit peu de... dézoomer pour que je puisse vous mettre tout dans le cadre. Je pense qu'on est bon là. Alors, là, ça me faisait un peu... envie, on va dire, d'utiliser ces cartes-là parce que j'aime beaucoup les archétypes. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup tout ce qui est mythe, mythologie, tout ça. Les archétypes, les héros, héroïnes, ça me plaît beaucoup. Donc là, on va partir sur justement les contes de fées. Alice au pays des merveilles.
C'est peut-être un dessin animé ou le film. Il y a plusieurs films qui sont sortis. Il y a celui notamment avec le premier, là, enfin il en a fait plusieurs, mais c'est avec Johnny Depp. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. D'autres ont, enfin je sais voilà, après les goûts et les couleurs, mais certains m'ont pas du tout aimé. Moi j'ai trouvé qu'ils s'en sortaient plus trop pas mal. Évidemment ça pourra jamais atteindre et rivaliser avec le livre, mais bon on peut pas rivaliser avec les livres de toute façon. Mais là il y a cette notion de vous, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut que vous vous mettiez en route. Alors ça voudra dire différentes choses pour différentes personnes, mais là il est temps de vous mettre en route. Il est temps d'y aller. Hein. Vous voyez cette notion de richesse intérieure, Alice au pays des merveilles, c'est quand même son imaginaire à Alice est débordant en fait. Et là c'est comme si votre imaginaire était débordant. Ça me fait aussi penser avec l'orange au chakra sacré qui est vraiment le siège en plus de l'enfant intérieur. Vous, il y a une notion de j'ai besoin pour me réaliser de pouvoir en fait assouvir certains de mes rêves d'enfant ou des choses que j'aurais voulu avoir enfant et que j'ai jamais pu avoir. Alors je sais pas évidemment à quel degré vous pourrez répondre à ça dans votre vie. Mais je sais pas si vous aviez toujours rêvé d'avoir un Polaroid quand vous êtes enfant. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez les finances et la possibilité de vous acheter un Polaroid même d'occasion et de faire ce que votre enfant, l'enfant en vous aurait rêvé de faire. C'est de cet ordre. C'est pas forcément flamboyant et démesuré, mais c'est des choses que vous devez faire qui sont en lien avec des désirs et des aspirations que vous aviez déjà, que vous portiez déjà en vous, enfant. Là, c'est très clair ici. Le message est très très clair à ce sujet. Je vais prendre quoi ? Je pensais que ça serait approprié, puis je me rends compte que finalement, on va peut-être pas... Si, bon, les gens vont peut-être en prendre une. Non, c'est pas approprié. Ouais, c'était pas ça qu'il faut prendre. Je vais plutôt prendre ça. J'aime bien ça. On va prendre ça, et je vais compléter avec mon tarot de Marseille. Alors, oui, je pense que vous vous en foutez, mais on me demande quels oracles tu utilises. C'est trop de temps pour moi de vous lister tout, en fait, à chaque fois. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais faire probablement une vidéo sélection de mes oracles que j'utilise quotidiennement, parce que sinon, je vais pas y arriver, quoi. Bon, alors. J'ai gardé ça plutôt pour la fin. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Non, on va commencer ça. Est-ce que je pourrais déjà avoir plus d'infos par rapport justement à ce que les personnes qui ont choisi le groupe 1 ne veulent pas voir ou n'arrivent pas à voir? C'est pas forcément conscient. Elle voulait sortir. C'est en lien avec la famille, les rêves d'enfance. Des choses que vous portez en vous et depuis tout enfant. Hein. C'est ça. Et ce qu'on me dit ici, c'est que en faisant, en créativement ou en mettant en place ce que vous auriez voulu mettre en place pour votre plus grand bien, peut-être plus jeune, ou faire ce qu'on n'a pas été capable de faire pour vous, et de vraiment arriver à vous être un bon parent pour vous-même, ça va vous soigner. Plus vous allez faire ce que vous avez envie de faire, plus ça va vous soigner. Donc si c'est par exemple une entreprise artistique, quelque chose de créatif, que vous avez envie de vous remettre à la peinture, que c'est quelque chose que vous adoriez faire enfant, plus vous allez faire, plus ça va vous soigner. C'est un peu comme un cercle vertueux. Plus on se donne à fond, plus on a envie de se donner, plus on a envie de se donner, plus on peut se réaliser, plus on peut se réaliser, plus on est épanoui. Il y a quelque chose de cet ordre. Vous voyez? Et ça pourrait même être, pour certains et certaines, l'activité secondaire que vous faites en passe-temps ou une passion que vous allez vous trouver sur le tard pourrait même vous apporter l'abondance matérielle et vous mettre à l'abri du besoin parce que vous vivez pleinement et vous vibrez votre créativité et votre art et vous arrivez à pouvoir vraiment... laissez libre cours à ça et comme vous vous alignez sur les désirs véritables de votre cœur, on pourrait dire, et de ce qui vraiment vous porte à l'intérieur, forcément l'argent suit. Quand on fait ce qu'on aime, l'argent suit. Si on fait les choses pour l'argent, généralement l'argent il vient pas. L'argent il vient parce qu'en fait on est dans une énergie et dans une mouvance et dans un état d'esprit qui est le mindset de l'abondance. Puisqu'on s'en fout de l'argent, on fait ce qu'on a envie de faire. Petite parenthèse, vous savez, moi quand j'ai commencé là la chaîne, moi j'ai commencé juste parce que je voulais apprendre à tirer les cartes et que je voulais vraiment en fait, je le faisais un peu dans mon coin, mais je voulais passer au niveau du dessus. Et pour moi le niveau du dessus c'était de proposer à des gens du contenu et voir si ça, comment ça allait prendre, un peu comment l'histoire allait prendre. Et je suis partie vraiment de zéro. Hein. Je suis partie de rien, j'avais des connaissances limitées, je me sentais pas du tout légitime, j'avais jamais fait de vrai tirage pour des gens, mais je me suis lancée, j'ai dépassé
lancer, la peur de pas y arriver, la peur de l'échec. Et je me suis lancée et regardez-moi aujourd'hui. Ça fait 3 ans, j'ai réussi à vraiment en faire une activité, mon activité principale alors que je pataugeais avant. Donc là, il y a cette notion, suivez, comme on dit en anglais, follow your bliss. Suivez votre... je sais même pas comment on dit ça en français, follow your bliss, si quelqu'un sait. C'est suis ta voie, suis ta passion, ça t'amènera où tu dois aller. C'est relativement clair pour le groupe 1. J'ai pas besoin de d'épiloguer avec vous pendant 3 heures, le message est relativement clair. Je vais demander un peu plus d'infos peut-être. Bon, on me dit t'as tout dit, mais bon alors ouais, ça fait peut-être un peu court là quand même. Est-ce que je peux pas donner quelques petites infos en plus, quelques petits conseils en plus? Ce qu'on me dit de vous dire pour vous, c'est justement, il faut surtout si vous avez des parents qui ont été extrêmement critiques ou que vous avez vraiment subi on pourrait dire, on vous a infligé des formes d'humiliation publique. Je sais pas, le prof qui se fout de votre gueule devant tout le monde, ce genre de choses. Il faut vraiment que vous appreniez à vous féliciter des petits pas et des petites actions qui vous emmèneront loin en fait. C'est d'avoir un peu, apprendre à muscler cette partie de vous qui est là, c'est bien ce que tu fais. Un peu comme si vous aviez votre coach intérieur, votre cheerleader intérieur qui est là, yes, yes, c'est bien, c'est bien. Et de vraiment nourrir ça. Je sais pas, une image, je peux pas vous le dire parce que c'est trop personnel et trop ringard, mais moi, quand je fais quelque chose dont je suis contente ou que j'ai fait quelque chose, c'est comme si ma guidance intérieure me donnait ce petit signal que j'ai et qui me fait penser c'est bien ce que tu as fait. Et ça, en fait, c'est ça, c'est de vous trouver quelque chose, je sais pas, un son, une musique, un mantra, un motto, qui vous dit c'est bien ce que tu fais et de vraiment vous valider et voir le chemin parcouru et voir que c'est bien ce que vous faites et de vous féliciter quand vous arrivez à faire les choses. Ok. Est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos pour les personnes du groupe 1 justement pour débloquer, je sais pas, leur créativité, du coup est-ce qu'ils, leurs finances, leurs revenus, bouger tout ça? Pour moi, il y a quelque chose qui a réveillé en vous. Il y a un potentiel à réveiller. Il y a votre énergie créative et pour moi, c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Peut-être justement que c'est en travaillant votre rapport à votre corps et à votre sexualité que vous pourrez débloquer. Parce que c'est comme dans le corps, parfois on a mal quelque part, mais la douleur elle est peut-être dans le genou, mais le problème ne vient pas du genou, peut-être que ça vient de la hanche ou du dos, vous voyez. C'est comprendre qu'en fait, ce que vous ressentez là où les effets dommageables qui ont pu se produire sont peut-être pas liés directement au problème en lui-même, mais à une source annexe ailleurs. Et là on vous dit, j'ai l'impression que c'est en lien avec la sexualité. Une sexualité peut-être qui n'est pas épanouissante et du coup vous n'avez pas le drive dans la vie ou une forme d'ennui, de lassitude par rapport à votre vie actuellement. Voilà, on voit qu'il y a des opportunités qui vont être présentées à vous et ça sera à vous de les saisir. Il y a vraiment possibilité pour vous de pouvoir développer ce qui est beau en vous, ce qui est beau chez vous et ce que vous aimez en fait. C'est ça. On vous dit ne vous laissez pas peut-être décontenancé et découragé par la quantité de travail que ça représente parce qu'au final vous ne le sentirez pas passer si vous êtes en train de faire une activité que vous aimez, même si on part de zéro, je sais pas, apprendre à jouer un instrument. Évidemment au début c'est dur, on est nul, il faut se concentrer, c'est compliqué, mais plus on prend du plaisir à le faire, même si on est nul, plus on apprend et plus on apprend, plus on a envie de continuer d'apprendre. Donc comme je vous disais, cercle vertueux pour vous. Donc ne soyez pas apeuré par la dose de travail à enclencher parce que si vous êtes passionné, que vous aimez ce que vous faites, vous la mettrez, vous injecterez ce temps et cette énergie. C'est un faux problème ça. C'est quand on aime vraiment quelque chose, on trouve des moyens justement de faire passer ça en priorité. Qu'est-ce que pour vous c'est quoi? Ah bah tiens, déblocage financier. Je propose ça sous forme de bougie, si ça vous intéresse, les déblocages financiers. Après je propose aussi ça en individuel du coup. À vous de voir si vous voulez que je vous aide ou si vous voulez vous faire le protocole vous-même. Et on a la révocation du vœu de souffrance à faire pour vous. Le vœu de souffrance, c'est en lien avec le 3e œil. Je propose également ça sur le site. Bon, ce qui est très cohérent avec le reste. Hein.
Ok, bah écoutez, je crois que là j'ai tout dit. Je voulais utiliser le tarot, mais non, on n'a pas besoin pour vous. Allez, si, peut-être pour le plaisir, mais alors peut-être pas celui-là. Allez, si, je vais utiliser celui-là. Non, on me dit non. Alors peut-être un petit message plus d'espoir et qui pour vous remotiver, vous requinquer là. Je voulais prendre ça à la base, donc on reste sur l'idée de base. Alors. Bon, elle voulait sortir direct. Calcite. Vous pourriez d'ailleurs aller voir cette pierre, ses propriétés, et en acheter si vous avez envie. Des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Donc si vous dites, ah, typiquement, j'ai pas le temps, je voudrais faire ça, mais j'ai pas le temps, et ben le temps, si on le trouve, hein. C'est une question de priorité. Voilà, bah écoutez le groupe 1, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez des soins exclusifs. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Group 2, pour les personnes qui ont choisi le groupe 2. Diamant violet, c'est parti. Maison 7, ça nous parle de la balance, du signe de la balance, ça nous parle de partenariat, de mariage et de toutes les relations vraiment profondes qu'on peut établir et nouer avec des gens autour de nous. Donc, vous, là, le mot-clé, c'est j'expérimente la relation et découvre le contact avec l'autre. Très intéressant. Parce qu'on nous parle ici très clairement de votre vie sentimentale, pour moi, c'est clair. On nous parle de votre vie sentimentale, de ce que vous avez envie justement, je pense, de vivre ou de créer. Donc peut-être célibataire de longue date, peut-être en couple, dans un couple de plusieurs années qui commence un peu à être dans une forme de plan-plitude. Il y a une notion ici, en tout cas, de vouloir focaliser et nourrir sa vie émotionnelle. Ok. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, vous, ici? Ah, j'ai oublié. D'abord, la carte... Comme j'ai dit dans le premier groupe, là, j'avais envie de m'intéresser, comme celles et ceux qui me connaissent ça, j'aime les archétypes, j'aime travailler avec les symboles. On va aller voir les contes, dans les contes de fées, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour le groupe 2... Ah, La princesse et la grenouille, oh, c'est un super film, je vous recommande vraiment, c'est un très très joli dessin animé qui est sorti à un sacré temps, un paquet de temps déjà. La princesse et la grenouille, et là je vais vous lire le livret, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, ils font un récap de chaque conte, donc ça c'est pas mal. Mon histoire, une grenouille m'a aidé à récupérer ma balle d'or dans le jardin en échange d'une promesse de mariage que mon père m'a forcé à tenir. Horrifié, j'ai jeté le batricien contre le mur de ma chambre et la grenouille est devenue un beau prince. Mon message, tu as donné ta parole, il faut tenir ta promesse. Tu ne peux pas esquiver tes responsabilités. La situation te paraît désagréable, pourtant un cadeau y est caché. Tu ne le découvriras qu'en t'engageant et en respectant la parole donnée. Intéressant. Là, c'est vraiment ne pas juger les apparences, aller au-delà des apparences, ne pas regarder qu'en surface et ne pas se fier que à ce que vous voyez en surface, parce que ça pourrait être un leurre en fait. Ce que vous voyez n'est pas la réalité de ce qui se passe vraiment. Donc là, faites attention vraiment aux personnes qui pourraient essayer de vous, peut-être de vous influencer ou de vous dire ceci, cela. Il y a que vous qui puissiez savoir. Et là, on vous dit ne vous fiez pas ne vous fiez pas à votre tête ou à ce que les gens veulent bien dire. Fiez-vous à votre ressenti. Vraiment physique, corporel. Peut-être que justement vous êtes intéressé par une personne ou qu'une personne est intéressée par vous et va commencer à vouloir vous montrer des signaux et un peu entre guillemets soit vous faire la course, soit vraiment vous dire les choses carte sur table. Ne rejetez pas cette personne juste sous prétexte qu'elle ne correspond pas à vos standards, à vos critères. Allez au-delà des apparences. Vous, il y a vraiment cette notion-là ici. Hein. Ouais, on nous parle d'amour ici. Oh non, j'ai shuffle. Bon, c'est qu'il fallait shuffle à l'endroit et à l'envers. D'habitude, je lis pas trop les reverse, mais là, oui. C'est ça, on vous dit ne foncez pas hâtivement. Ce qu'on me dit, j'ai l'impression pour vous, c'est les choses, elles se feront doucement mais sûrement. Et là, il y a cette notion de... C'est marrant, j'ai vu sur Instagram une interview de Tom Ford.
où en fait il expliquait, c'était un très beau message qui passait, c'est si tu juges que cette personne a une belle âme, a un bon cœur, c'est quelqu'un qui est vraiment généreux d'âme et d'esprit, eh ben reste et fais avec ce qu'il y a en fait, parce qu'il y aura pas mieux ailleurs, il y aura pas mieux. Si tu sais que tu es avec la bonne personne et qu'il y a des périodes qui sont compliquées comme partout, comme dans tous les couples, qui peuvent être des périodes qui peuvent durer plusieurs mois ou même 1 ou 2 années, mais c'est de pas lâcher. Évidemment, sauf si on est avec un pervers narcissique ou quelqu'un de toxique, c'est à vous d'étudier après en fonction de votre cas si c'est vraiment un problème passager ou que vous êtes avec quelqu'un qui a des mécanismes toxiques. Mais là, on nous dit, ne lâchez pas. C'est comme, il y a un autre proverbe, un dicton qui dit, avant les choses, on les jetait pas à la poubelle quand elles étaient cassées, on essayait de les réparer. Il y a un peu cette notion-là. On vous dit, pour moi, le roi de Pentacle, en plus, qui est illustré ici comme quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, c'est que guérir prend du temps, construire une relation à deux prend du temps, et pouvoir guérir et penser les blessures qu'on s'est infligées ou que les autres à l'extérieur de nous ont pu nous faire subir prend du temps. Là, il y a une notion de guérison qui prend du temps, ou de se dire que bah oui, les relations, ça prend du temps et de l'énergie, c'est un investissement humain, on n'est pas sûr du résultat, on est obligé à un peu jouer ses cartes, mais on ne sait pas vraiment comment parfois, et tout ce que vous pouvez faire, c'est croire en votre amour en fait, si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, de se dire, bah oui, il y aura des hauts et des bas, mais si je ne m'engage pas déjà vis-à-vis de moi-même, j'arriverai jamais à m'engager avec quelqu'un en fait. Il faut déjà avoir une espèce d'éthique morale, une vraie souveraineté intérieure pour se sentir déjà bien avec soi-même avant de pouvoir être avec quelqu'un d'autre en fait. Pour vous, c'était relativement clair aussi. Quel message je peux transmettre ici ? Il va me sortir les mêmes cartes, je le sens, attendez. C'est ça, les chemins ici, c'est vous avez un choix à faire. Soit je reste où je suis, je garde mon petit confort, ma petite sécurité, les choses telles qu'elles sont, et il se passera pas grand chose. Soit je décide de faire un choix, et un choix différent. Et là, on vous invite au choix différent, j'ai l'impression. C'est ça, il y a une forme de sagesse, de communication, de parler, de rencontre. Il faut que vous sortiez du giron familial. Il y a un peu une notion aussi de se libérer de ces familles, de la famille, de... Bon, il me ressort la même carte que le groupe précédent, mais c'est dans un autre... Ici, ça ne veut pas dire la même chose. On nous dit ici, c'est sortir un petit peu du carcan familial, du poids des traditions familiales, des croyances familiales. Il faut vraiment vous libérer. Peut-être qu'un nettoyage karmique, ça serait bien. Vous voyez, je parle de la famille, elle sera à l'envers. La carte de la maison et de la tour. Il faut sortir en fait il faut se libérer des croyances qu'on nous a implantées dans le cerveau, que ça soit de la société ou, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est votre famille. C'est la façon dont vous avez éduqué, c'est l'éducation, la culture peut-être, qui vous limite énormément dans vos relations aux autres. On peut aussi nous parler de sortir d'une forme de peut-être d'anxiété sociale, de phobie sociale, d'agoraphobie, de vraiment de symptômes comme ça, où sortir c'était même plus possible tellement c'était trop dur pour vous, pour tout un tas de raisons. Donc là, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, que la communication se refait, mais qu'elle prend du temps, que c'est lent et qu'il faut vraiment y aller petit à petit. Et que plus vous accepterez de vous remettre entre guillemets dans le monde, notamment si vous avez une relation à votre père qui était un petit peu déficiente, parce que la mère met au monde et le père pousse et met dans le monde. Donc vous, j'ai l'impression qu'il y a un rapport au père qui a travaillé, qui a besoin peut-être d'être guéri ou réharmonisé. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas eu des très bons rapports avec votre père, peut-être que vous ne l'avez pas connu, il y a tout un tas de scénarios possibles, mais là on nous dit, plus vous soignerez votre partie en vous yang, masculine, et la relation au père, plus vous avancerez plus sereinement en fait. On va voir ici, qu'est-ce que ça nous dit ? La blessure de rejet à travailler, libération de la blessure du rejet, révocation du vœu de chasteté et la blessure de maltraitance. Libération de la blessure rejet, maltraitance et vœu de chasteté. Si ça vous intéresse, je propose ça sur le site. Ça, c'est les 3 axes principaux à travailler chez vous. On va finir avec la petite carte conseil. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez, à me rejoindre sur Patreon pour plus de contenu exclusif. Ouh, elle a volé. Ah, on aime bien ça, Lunakit. Des prières exaucées, tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Génial.
Donc lâchez rien, continuez vous aussi. On est sur la bonne voie ici. Hein. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci de votre temps, de votre attention et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Alors oui, pour le troisième groupe, troisième groupe, ce qui est intéressant, c'est que j'ai laissé, vous êtes le seul groupe où il y a 2 cartes qui sont sorties quand j'ai voulu faire ma préparation pour l'introduction. Donc c'est qu'il y a des choses pour vous. Ok, pour vous, groupe 3. Mercure, Vénus. En plus, vous êtes les seuls qui n'ont pas eu de maison comme les autres. Donc, on a le signe, on a la planète Mercure qui nous parle de communication, qui est un signe qui régente le signe du Gémeaux et de la Vierge dans le zodiaque. L'archétype, le rusé, le messager, l'adolescent, le trait d'union. Et vous avez aussi la Vénus qui régit le taureau et la balance. Et on nous parle de l'archétype de l'amante, de l'amoureuse séductrice, intelligence de la beauté, intelligence du cœur, on nous dit, et ici intelligence mentale. Bon bah alors, merci de la personne qui m'a laissé un commentaire trop mignon. C'est la pile des perchés, pour ceux et celles de ceux qui me connaissent. Je pense que c'est la pile des perchés. C'est la pile des gens qui sont multifacettes, pas que les autres ne l'aient pas été si vous avez aussi été attiré par un autre groupe. Mais là, c'est la pile de ceux qui sont vraiment multidimensionnels. Et là, on voit que ça joue sur plusieurs tableaux. Et c'est assez mouvant. Donc, c'est un peu plus, on va dire, complexe que les 2 premiers groupes. On va voir du coup, c'est quoi l'archétype en utilisant les comptes. Ah, la méchante reine. Et oui, il fallait que ça soit un peu différent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la méchante reine? J'étais la plus belle du royaume jusqu'à ce que mon miroir me parle de Blanche-Neige. La jalousie m'a dévoré, j'ai bâti un plan diabolique pour me débarrasser d'elle. Non mais... Mon message, jalousie et compétition règnent ici, que cette jalousie soit en toi ou autour de toi, sois très prudent car elle peut mener au chaos. Sors de cette rivalité, c'est comme ça que tu gagneras. Alors c'est vraiment très spécifique. Alors peut-être que si vous êtes en compétition, qu'il y a vraiment des gens dans l'entourage avec qui vous n'êtes pas en très bon terme, qu'au travail ça se passe pas très très bien, il y a peut-être l'archétype soit d'être dans ces énergies-là pour vous, soit vraiment de subir ça autour de vous. Hein. Bah déjà, je pense que vous êtes assez beau et charismatique, hein. Beau, belle et charismatique. Vous avez le verbe facile, la parole facile. Je pense que vous devez énerver des gens, en fait. Et c'est là où on peut pas, ça sert à rien de vouloir leur taper dessus avec un bâton. Et parce que ce que ne comprennent pas les gens jaloux, c'est ils se projettent, en fait, ils projettent en vous ce qu'ils voient d'eux qu'ils n'arrivent pas à avoir. Du coup, ils vous envient pour quelque chose qui finalement, que vous ne possédez peut-être même pas réellement, mais qu'ils croient que vous possédez. C'est ça toute l'ambiguïté de la jalousie et toute la stupidité de la chose finalement. Parce que si les gens se rendaient compte de ça, on n'aurait plus de jalousie en fait. Les gens n'envieraient plus les autres. Enfin, l'envie et la jalousie sont 2 choses différentes. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur plus de la jalousie un peu basique, un peu bas de plafond. Ou peut-être que c'est vous qui avez besoin d'entendre ça aussi. Ce que vous enviez chez l'autre ou que vous jalousez entre guillemets chez l'autre est quelque chose que vous possédez déjà mais que vous n'arrivez pas à voir. À voir et à avoir. Donc là, il y a une notion plutôt que d'aller voir et se comparer à l'extérieur, de comprendre qu'est-ce qui vous empêche finalement d'accepter d'avoir ce que vous voudriez avoir. Le miroir, c'est aussi l'image de soi. La Vénus nous parle de ce qui est beau. C'est une planète qui régit quand même la façon d'attirer les choses à soi, les événements, les circonstances. Et c'est la planète du beau. Les balances aiment les belles choses en règle générale. Donc c'est la planète du beau, de ce qui est. Mais ce qui est beau est forcément finalement subjectif, parce que la beauté est quelque chose qui n'est pas vraiment universel. À part si on se base sur des critères qui sont la proportion les proportions qui sont par contre ça. Un peu des critères universels comme la géométrie sacrée, mais comment on trouve ce qu'on vit et comment on le vit, c'est très personnel finalement.
La laideur et la beauté, tout est un peu un point de vue finalement. Donc oui, il y a peut-être quelque chose à soigner en lien avec l'image de soi et peut-être plus de la mère là pour le coup. Groupe 2, c'était l'archétype du père qui était un peu défaillant. Vous, c'est la mère, qu'elle a été absente, trop stricte, trop rigide. Au contraire, trop à laisser faire. Trop à vous dire c'est bien ma fille, c'est bien ma fille, qu'au final, vous vous êtes mangé des claques et vous compreniez pas pourquoi votre mère continue à vous soutenir comme une cheerleader alors que vous voyez bien qu'il y avait un problème. Donc que ça soit un extrême ou l'autre, c'est une mère qui a été soit trop présente, soit pas assez, soit trop soutenante, soit pas assez. Et au final, vous avez une vision de vous qui est un petit peu fragmentée. Ok. Parce que je me faisais la réflexion, peut-être que vous avez besoin de l'entendre, mais bon, je vous la fais courte. Je me disais, en fait, les gens, il y en a, ils se comportent comme des connards. Mais en fait, si personne leur dit, ils se rendront jamais compte, en fait, qu'ils se comportent comme des connards. Il y a vraiment une notion, parfois, c'est vrai que si personne te le dit, bah forcément, tes travers, tu ne les vois pas, en fait. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous à voir, hein. Alors, ça veut pas dire qu'évidemment vous vous comportez comme des cons ou des connasses, mais peut-être que vous êtes aussi face à quelqu'un qui a besoin d'entendre, si c'est la personne qui se comporte pas bien, de mettre un holà à tout ça, quoi. Avec bienveillance, mais avec fermeté. Le chariot à l'envers, c'est ça. Vous voulez trop avoir du contrôle, à force de vouloir tout contrôler autour de vous, finalement, ça refroidit et ça donne pas envie, quoi. Là, on vous dit sortez du besoin de contrôler et de vouloir en fait à vouloir avoir un coup d'avance, vous en avez 2 de retard, vous en perdez en fait. C'est pas productif. C'est marrant que le roi sorte à l'envers dans ce cas-là, parce qu'il est sorti avant. Je peux avoir un complément sur le roi de Pentacle du coup. Oui, bon, on sort ce. Ouais, vous voyez, tout est à l'envers. On vous dit de vous repositionner. J'ai l'impression que le conseil que je pourrais vous donner déjà d'ores et déjà de prime abord, c'est low profile. Ne plus vous exposer, ne plus raconter votre vie à tout le monde, ne plus vous exposer si vous avez tendance à beaucoup partager sur les réseaux sociaux. Faites un petit break, faites une petite cure, essayez de moins partager et regardez comment les choses évoluent avec vos proches. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça change? Là, j'ai envie de vous dire, prenez du recul, observez, taisez-vous et regardez comment les gens se comportent. Et je pense que vous allez en apprendre long sur vous et sur eux en étant dans une position observatrice, non pas passive, puisqu'on vous dit là l'idée n'est pas d'être passif, c'est de rester actif, mais regardez et vous allez voir que si vous dézoomez, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas en temps normal si vous êtes trop dans le mental ou trop à vouloir tout régenter et maîtriser en fait. Hein. Ok. On va compléter ici. C'est ça, il faut arrêter de lutter. Vous êtes un peu en lutte avec le monde extérieur ou avec vous-même. Là, on dit arrête de lutter, laisse les choses se poser en fait. Non, ça c'était pas pour vous, c'est le truc d'avant. Ah bah, la maison voulait sortir. Vous aussi, c'est en lien avec... Là, c'est plus avec le qu'en dira-t-on. Je sais pas, peut-être que vous avez une famille qui était très portée sur les apparences. Il faut bien présenter, il faut être beau, il faut être belle, il faut bien présenter, il faut être jolie, nanani, nanana. Et au final, on a été éduqués et on nous a... on gratifiait quand on était dans quelque chose de plutôt superficiel et qu'on présentait bien, mais on s'en fichait un peu de comment on se sentait à l'intérieur. Donc vous avez peut-être dû grandir dans un environnement assez faux finalement. C'est ça. Je sens beaucoup de critiques, beaucoup de... Comme si on vous dit que il fallait être la crème de la crème, il fallait exceller, il fallait pas juste être bien, il fallait être excellent. Il y a quelque chose où on visait peut-être l'excellence, on avait peut-être des parents qui étaient assez exigeants. Du coup, on est devenu avec soi-même très exigeant, mais au final, ça nous rend plus service. On arrive à un stade où on se rend bien compte que ça nous rend plus service. Peut-être que justement, certains d'entre vous ont peut-être eu des parents où ils sont issus d'une famille qui avait énormément d'argent et qui ont peut-être tout perdu. Et du coup, on a voulu garder les coutumes, les habitudes, les us et coutumes d'un autre temps. Mais c'est comme par exemple des gens qui étaient peut-être d'un milieu bourgeois qui sont devenus complètement fauchés et qui continuent d'avoir les mêmes
attentes et les mêmes critères que lorsqu'ils étaient très fortunés ou les mêmes critères familiaux. Alors que maintenant c'est peut-être plus du tout d'actualité et que ça ne vous ressemble pas en fait. C'est quelque chose qui est comme une espèce de loyauté envers ses aïeux qui vous rend pas à vouloir rendre hommage à votre lignée, à vos grands-parents ou je sais pas. Et finalement c'est pas du tout représentatif de qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Il faut se libérer de ça finalement, de cette espèce de moule, de carcan de cette boîte dans laquelle on a voulu vous mettre en fait, qui n'est plus du tout alignée avec vos vrais désirs à vous apparemment. Alors ça c'est quoi? Je ne sais plus, la carte 6. Je sais plus dans le petit Normand, je crois que c'est les nuages. C'est ça, ici on vous dit... Il est temps de laisser de côté tous ces petits jeux, ces jeux de l'ego si vous voulez. Il est temps de se focaliser sur ce qui est vraiment important. Et la loyauté, elle doit d'abord être vis-à-vis de vous-même, pas forcément vis-à-vis des autres. Déjà, ça commence par vous, de vous respecter vous, de respecter vos propres valeurs, de créer vos propres traditions. Peut-être qu'il est temps de briser aussi avec les traditions familiales pour créer les vôtres. Là, on vous dit que vous êtes peut-être dans une phase un peu où vous savez pas trop où vous voulez aller, c'est un petit peu flou, mais ça va s'éclaircir. Plus vous vous écoutez vous, et vous vous autorisez à entendre vos ressentis, plus vous allez vous libérer. De redéfinir qu'est-ce qui est le beau pour vous, qu'elles sont vos valeurs fondamentales, quelle est la façon dont vous voulez vivre avec les autres, de quelle manière vous voulez interagir avec votre environnement. C'est que des questions comme ça. Comment vous voulez vous vivre? Vous, révocation du vœu de chasteté, ça a été un peu le continuum pour les trois. On va voir quel complément on peut avoir pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. Et un bilan énergétique, pour vous, ça serait peut-être pas mal. Non, ça, c'était pas pour vous. Hein. Ça, bilan énergétique que je propose sur le site, révocation du vœu de célibat et révocation du vœu de chasteté. Et pour le message conseil, pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, qu'est-ce qu'on leur propose? Non, ça c'est déjà sorti. Le diamant. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. C'est intéressant. Vos valeurs, pas celles des autres. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous souhaitez liker comme toujours, vous abonner, partager cette vidéo et me rejoindre sur Patreon, ça sera avec plaisir que je vous retrouverai aussi là-bas. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je viens de le dire. Mais voilà, voilà, merci du temps que vous m'accordez en regardant mes vidéos, c'est important quand même que je le dise. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ici ou sur ma chaîne secondaire aussi, l'eau du feu transformation. Et sur ce, bah, on se retrouve bientôt, prenez bien soin de vous.